c'est un concept en 4 étapes qui permet de vraiment améliorer son business de manière rationnelle et mesurable. Donc ça se présente comme ça. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'au début, on va créer une hypothèse. Sur cette hypothèse, ce qu'on va faire juste derrière, c'est qu'on va la tester. Ensuite, après l'avoir testée, on va récupérer de la data, ce qui va nous permettre de l'analyser. Et ensuite, avec cette phase d'analyse, on va pouvoir passer à la dernière étape qui est la phase d'optimisation. Donc, je répète juste une fois, au début, on crée une hypothèse, on la teste, on la planifie, ensuite, on l'analyse et ensuite, on l'optimise. Et en fait, ces 4 étapes sont super simples, c'est vachement facile à comprendre, mais ça permet réellement d'améliorer n'importe quel business et surtout n'importe quelle étape de son business, que ce soit pour vous ou vos clients. Puisqu'au début, en fait, dans l'hypothèse, ce qui va se passer, c'est que vous vous dites, ok, là, je pense que si je fais cette action ou cet ensemble de tâches ou cette mise en place d'un système, peu importe, je pense que j'aurai ces résultats. Et au début, même si vous l'avez déjà fait pour un client, même si vous l'avez déjà fait pour vous, même si c'est vraiment similaire, au final, ça reste quand même une hypothèse parce que vous ne l'avez jamais fait exactement dans ce scénario à ce moment précis. Donc, c'est toujours une hypothèse. En fait, on se dit, ok, je pense que si je fais ça, je vais avoir ce résultat. Ensuite, ce qu'on va faire, une fois qu'on a cette hypothèse en place, c'est qu'on va la tester. Puisque les idées, ça ne sert à rien, ça n'a jamais apporté d'argent, ça n'a jamais apporté de résultat. Il faut la tester de la manière le plus rapide possible et le plus efficacement et le plus simplement possible. Donc pour faire ça, vous dites juste, ok, je mets tant d'argent pour tester cette idée et je mets tant de temps, tout simplement. Ça c'est une horloge. Elle est vraiment pas belle, mais c'est une horloge. Vous avez compris le truc. Donc en gros, vous dites juste, ok, par exemple, je suis prêt à mettre 1000 euros pour tester cette idée et je suis prêt à la tester sur 30 jours. Ok, donc c'est simple. 1, je pense que ça va donner ça. Je suis prêt à la tester sur tant de périodes et tant d'argent. Et comme ça, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez pouvoir passer à l'étape 3 qui va être l'analyse. Vous allez récupérer plein de data, vous allez récupérer des chiffres, vous allez récupérer plein de trucs. Et vous, du coup, ce que vous allez pouvoir faire, c'est tout simplement regarder. Et là, vous allez vous dire, ok, je pensais qu'en mettant cette stratégie, j'allais avoir par exemple un coût par lead à, je sais pas moi, 15 euros. Au final, je vois que mon coût par lead est par exemple de 25 euros. Bizarre, c'est pas du tout ce que j'attendais, il y a un problème ici. Et vous allez analyser tous vos stats comme ça, tous vos KPI. Il faut regarder vraiment tous vos KPI qui sont importants pour la stratégie que vous êtes en train de tester. Et une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez tout analysé, que vous avez tout regardé, vous passez, ça c'est l'étape 3. Donc là, vous passez tout simplement à l'étape 4 qui est l'optimisation, tout simplement. C'est vraiment super simple cette méthode, c'est en 4 étapes. Ça prend 2 secondes à être mis en place, il faut juste respecter et ça fonctionne à chaque fois. Donc là, sur l'optimisation, vous regardez votre data et là, comme on avait dit, ok, qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème de coût par leads. Ok, d'où ça peut venir? Est-ce que c'est mon message que j'utilise par exemple dans ma créative? Est-ce que c'est ma créative en elle-même? Est-ce que c'est par exemple mon offre? Est-ce que c'est ce que j'offre, mon lead magnet, qui n'est pas assez intéressant, même si ça va un peu avec l'offre, le message, mais voilà, etc. Vous creusez, vous creusez, vous creusez, vous regardez. Et peut-être que ça va vous amener à vous dire, intéressant, je pense que c'est mon message, ce que je vais faire, c'est que je vais le modifier. Donc là, en fait, ce qui se passe après l'optimisation, c'est qu'on peut revenir ici, en fait, et c'est qu'on recommence à créer une hypothèse. On recommence à créer une hypothèse. Et c'est ça qui est super intéressant, parce qu'en fait, au final, on se dit, ok, j'ai pas le coup par lead que j'aime, c'est sûrement mon message, ma créative, la façon dont j'ai tourné mon offre, qui fait que c'est pas intéressant, le montage n'est pas assez percutant, c'est peut-être pas assez clair, ça peut être plein de choses. Mais du coup, pareil, on recrée une nouvelle hypothèse. Et le fait de faire tout ça en boucle, hypothèse où on teste. Une fois qu'on a fini notre phase de test, on analyse. Une fois qu'on analyse, on optimise et on recommence. Au final, ça va toujours finir par fonctionner.
Ça va juste être, ok, là c'est votre hypothèse de début et vous devez aller par exemple ici. C'est votre arrivée. Et peut-être que la première fois, ok, vous êtes raté, c'était vraiment pas bon. Vous refaites, c'est un peu mieux. Vous arrivez un peu plus loin. Après vous remodifiez, c'est pas bon. Et ainsi de suite jusqu'à arriver. Et au bout d'un moment, au plus vous aurez d'avancées dans votre secteur, dans votre service, dans votre niche, dans votre propre business, peu importe, au plus vous allez avoir une hypothèse qui au final est proche de l'arrivée. Puisque il va y avoir beaucoup de patterns qui se dessinent et qui sont les mêmes, donc vous allez créer des hypothèses qui seront de plus en plus pertinentes et de plus en plus proches de la réalité. Ce qui fait que peut-être à terme, vous allez lancer quelque chose et vous dire ok, avec tout ce que j'ai fait, je pense que ça va se donner ce résultat et ce sera de plus en plus proche de la réalité avec l'expérience. Et vous allez juste avoir peut-être une petite erreur, 2-3 modifications à faire et boum, vous arrivez à votre objectif. Donc en fait, il faut se dire que vous allez peut-être faire ça 10 fois, vous allez peut-être faire ça 3 fois. Je parle de cette boucle. Hypothèse, test, analyse, optimisation, recommencer. Vous allez peut-être le faire 10 fois, 3 fois, 2 fois, peu importe. Mais en fait, si vous le faites et que vous abandonnez jamais et que surtout vous recommencez à chaque fois et qu'il y a un petit piège ici dans la partie test et analyse, c'est de faire rentrer ces émotions en jeu. En fait, de se dire, ok, moi ce projet il me tient à cœur, cette offre, je suis sûr qu'elle va marcher, nanani, nanana. Et quand vous analysez, les chiffres montrent clairement que non, pas du tout. Donc, laissez pas parler vos émotions ici, c'est très 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 important, ça peut être vraiment piégeux. Donc, si vous arrivez à garder la tête froide, de créer une hypothèse, la tester, l'analyser de manière rationnelle et bien regarder les KPIs, les résultats que ça vous donne, rien d'autre, et à terme, c'est du 100% de réussite. Si vous abandonnez jamais, clairement, c'est du 100% de réussite. C'est impossible que, à force de faire cette pattern, à force de faire ce schéma, vous n'atteigniez pas vos résultats. C'est impossible, littéralement c'est impossible. Donc c'est vraiment tout simple, c'est juste ce petit système en 4 étapes, rien de plus. Et vous pouvez l'utiliser vraiment pour tout. Vous pouvez l'utiliser lorsque vous testez une VSL, vous pouvez l'utiliser lorsque vous testez une offre, vous pouvez l'utiliser lorsque vous testez une campagne publicitaire, une campagne de mail, lorsque vous testez un nouveau document de vente. Vous pouvez l'utiliser réellement pour tout. Et il faut vraiment que ça devienne en fait automatique. Vous vous dites, ok, il y a un problème, ok, je pense que je teste, j'analyse, j'optimise, je recommence. Et de faire le processus le plus vite possible. Dès qu'on a son hypothèse, on la teste. Comme ça, on sait, on a la réponse. C'est vraiment mauvais d'avoir des idées dans sa tête où on se dit, je suis sûr que ça va être bien. Peut-être que ça va être bien. Peut-être que si, ça. Les idées, ça sert à rien. Donc, quand vous avez une idée, lancez pas tout et n'importe quoi non plus, soyez quand même rationnel, mais regardez un peu avant et creusez un peu votre hypothèse avec les informations que vous avez actuellement, parce que c'est ça le piège. Vous savez seulement ce que vous savez et on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, donc vous allez forcément créer une hypothèse avec les informations que vous avez. Et tout ce qui est en dehors de votre cercle de savoir ne va pas rentrer dans cette hypothèse. Donc forcément, c'est normal que par moments les hypothèses soient mauvaises. Mais quand même, gardez ce principe, il fonctionne super bien et il est super facile à comprendre. C'est rapide, ça prend pas beaucoup de temps et utilisez-le pour chaque étape. Dès que vous avez un problème, vous dites ok, je pense que ça, je teste, j'analyse, j'optimise. J'espère que cette vidéo était assez rapide, que c'était assez facile à comprendre. En tout cas, moi, c'est un concept que j'utilise tout le temps. Ça m'aide énormément et c'est devenu vraiment automatique de le mettre en place. Donc, je voulais juste vous le partager super rapidement comme ça. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et je ferai plein d'autres vidéos comme celle-ci. Ciao!